إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs, donc la dernière fois, nous avons fini les piliers de la foi du livre, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. On a expliqué que ce livre, c'est comme un message, une lettre que le Cheikh a envoyée pour toute la communauté. Comme une lettre d'un père, d'un tendre père qui donne des conseils à ses enfants. Et les ulama, les savants, ce sont les héritiers des prophètes et ils espèrent pour nous le bien et ils ont de la tendresse pour la communauté, pour nous. Comme un père, il pourrait avoir de la tendresse et voudrait conseiller ses propres enfants. Donc il a réuni dans ce petit livret, dans cet épître, les points importants que chaque personne de la communauté elle doit connaître. C'est pour ça qu'il a appelé ça les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Aujourd'hui, nous en sommes au 6e cours. Bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. On va faire un résumé du dernier point des piliers de la foi. C'est la foi en la destinée. Ça consiste en quoi la foi en la destinée? Premièrement, savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît toutes choses. Il connaît ce qu'il y a devant eux. Qu'est-ce qu'il y a devant eux? Le présent et le futur, n'est-ce pas? Et ce qu'il y a derrière eux, c'est quoi? Le passé. Donc Allah ta'ala connaît toutes choses dans le présent, le futur et le passé. Taïb. Après, il connaît toutes choses, que ce soit en général ou en détail. Donc, à travers les temps, en général ou en détail. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre, et il n'y a pas une feuille d'arbre qui tombe sans qu'il le sache, etc., etc. Il parle de chaque détail, subhanahu wa ta'ala. Donc, il connaît les choses en général et il connaît les choses en détail. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses en ce qui concerne ses actes, ce que lui il fait subhanahu wa ta'ala, et ce que ses créatures font. Donc ça c'est en ce qui concerne la connaissance. La destinée, ça englobe 4 degrés. La connaissance, l'écriture, la volonté et la création. Puisqu'il connaît tout, subhanahu wa ta'ala, dans le passé et dans le présent et dans le futur, en général et en détail, en ce qui concerne ses propres actes et les actes de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc, comme il connaît tout, subhanahu wa ta'ala, et qu'il a toujours été connaisseur, subhanahu wa ta'ala, il a créé al-qalam, la plume, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et il lui a dit, écris. La plume a dit, Ya Allah, qu'est-ce que j'écris?
Allah Ta'ala lui a dit, écris tout ce qui va se passer jusqu'au jour du jugement. وهذا qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on appelle le lawh al-mahfouz. Ça c'est dans des hadiths sahih, aussi dans le Coran, plusieurs preuves du Coran et de la Sunna prouvent cela. On en a parlé, je fais un résumé. Donc Allah Ta'ala, il a connaissance de toutes choses, il a écrit tout ce qui allait se passer et il a sa volonté. C'est-à-dire, il n'y a rien qui se passe dans les cieux et la terre sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah, elle est de deux sortes. Écoutez bien, ce qu'Allah a décidé dans l'univers universel et ce qu'Allah a destiné religieusement. Je vais vous expliquer ça, Inch'Allah, en détail. Premièrement, qu'est-ce que c'est le Mashi'a al-Kawniyya? Quand Allah veut quelque chose dans le Kawn, c'est tout ce qui se passe et qui va se passer. Comme bien ou comme mal. Ça n'a pas pu se passer sur la volonté d'Allah. Et tout ce qui va se passer comme bien ou comme mal, ça se passe par la volonté d'Allah. C'est pour une sagesse. Des fois, il y a un mal. Mais ce mal, derrière ce mal, il y a un bien. L'homme, il ne comprend pas cela. N'oublions pas que c'est une terre d'épreuve. Ce n'est pas le paradis. Donc c'est normal qu'il y en ait certains qui soient éprouvés, certains qui souffrent, certains qui ont des difficultés, pour que, ou bien qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah ta'ala les châtie, ou pour qu'ils se repentent, ou pour augmenter leur récompense, et pour qu'ils soient un signe pour les autres, qui ne sont pas dans leur état. Quand Allah veut quelque chose universellement dans l'univers, cette chose, elle est taqa. Mais les choses qui sont dans le Mashi'a al-Kawniyya, dans la volonté d'Allah universelle, ça peut être des choses qu'Allah aime ou qu'Allah n'aime pas. Par exemple, tuer, voler, piller, faire de l'injustice. Ceux qui font de l'injustice, ceux qui tuent, ceux qui volent, ceux qui détruisent, qui brûlent, est-ce qu'ils peuvent faire ça en dehors de la volonté d'Allah? Non. Mais Allah n'aime pas ça. Mais Allah, il leur a donné le libre choix par sa sagesse. Si Allah voulait, il ne le ferait pas. Mais Allah leur a laissé le libre arbitre. Mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Donc, la volonté d'Allah universelle, ça peut être dans les choses qu'Allah aime ou dans les choses qu'Allah n'aime pas. Mais cette volonté-là, elle arrive à tout prix. Quoi qu'il en soit, elle va arriver. C'est clair? Ça, c'est la première. La volonté maintenant religieuse. C'est que dans ce qu'Allah aime. Et ton Seigneur en a destiné ainsi, en a décrété ainsi que vous n'adoriez que lui et d'être bon envers les deux géniteurs. Taïb, ça c'est ce qu'Allah aime. Allah en a décrété ainsi. Est-ce que tout le monde fait ça? Non. Donc la volonté religieuse, c'est que dans ce que Allah aime, mais ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Donc voilà la différence entre le qada al-kawni ou le qada al-shar'i. La volonté d'Allah dans l'univers ou dans la destinée en général, elle arrive à tout prix. Et ça peut être dans des choses qu'Allah aime comme dans des choses qu'Allah n'aime pas. Par contre, la volonté d'Allah religieuse, c'est que dans les choses qu'Allah aime. Mais elle peut arriver comme elle ne peut pas arriver. Vous avez compris la différence entre les deux? Mais tout ceci, c'est pour une sagesse. Ne croyez pas que même les premiers, ils font ça en dehors de la volonté d'Allah. C'est pour une sagesse. Allah Ta'ala, il les a laissés libres. Dans ce monde, nous vous avons fait les uns les autres une tentation. Est-ce que vous allez patienter? Donc Allah Ta'ala, il a laissé l'injuste faire son zulm, son injustice, pour mieux le punir. Et pour que celui qui subit l'injustice, il s'en remette à Allah, que sa récompense, elle soit augmentée, etc., etc., etc. Pour des sagesses qu'on peut comprendre et d'autres sagesses que seul Allah sait. Subhanahu wa ta'ala. Wadih, la création. Une fois qu'Allah Ta'ala sait tout, il a tout écrit, rien ne se passe sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala, c'est lui aussi le créateur. Comme il est venu dans le Coran, qu'Allah il nous a créé, même ce que vous faites, même tes œuvres. Donc on a dit, toi, ô être humain, tu as une volonté, mais ta volonté, elle est sous la volonté d'Allah. Si Allah ne voulait pas, tu n'aurais pas de volonté. C'est lui qui a voulu te donner cette volonté. C'est lui qui a mis en toi cette chose. Mais cette volonté-là, elle ne sort pas de la volonté d'Allah. De même, quand tu veux faire un acte,
c'est toi qui veux le faire, c'est pour ça que c'est toi qui en sera récompensé ou puni, mais l'acte, ce n'est pas toi qui le crée. Tu ne peux pas le créer. Toi, tu le fais. Il y a une différence entre faire un acte et le créer. Car le créateur de toute chose, c'est qui? Allah Ta'ala. Même tes actes, c'est Allah qui les crée. Il n'y a pas une chose qui existe sans que ce soit Allah qui le crée, subhanahu wa ta'ala. Wadih, incha'Allah, c'est ça la foi dans la destinée, ces 4 degrés-là. La foi que Allah connaît toutes choses, la foi que Allah Ta'ala a écrit toutes choses, la foi que Allah Ta'ala a la volonté et qu'il n'y a rien qui sort de sa volonté. On a parlé de al-mashiyya, al-kawniyya wa al-shar'iyya. Et la foi qu'Allah, c'est lui qui crée toutes choses. Al-Mu'tazila, les Mu'tazilites, c'est une firqa qui est née, comme on a dit, on en a parlé plusieurs fois. C'est important de le connaître parce qu'aujourd'hui, il y a encore des effets du poison, du microbe des Mu'tazila qui est encore présent dans beaucoup de paroles qu'on entend. Ils ont voulu comprendre la foi par la logique philosophique, par la raison. Ils ont voulu soumettre toutes les choses de l'invisible à la logique et à la raison. Alors, ils ont appris la logique philosophique d'Aristote, de Platon, etc. Et ils ont voulu plier la croyance islamique à cette logique-là. Alors imaginez-vous, ça donne quoi? Ça a donné des catastrophes. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il les appelle Majous hadhihi al-umma, les zoroastriens de cette communauté. Les Majous, c'est ceux qui adoraient le feu, zoroastriens. Les gens qui étaient à l'époque en Iran, avant que ce soit l'Iran, les Perses. Pourquoi il les a appelés comme ça? Je vais vous dire. Ils disent qu'il y a 2 créateurs. Il y a la lumière et l'obscurité. La lumière, elle crée le bien, l'obscurité, elle crée le mal. Donc, les Majous, ils disent qu'il y a 2 créateurs. C'est clair? Et les Mu'tazila, ils disent pire que ça. Ils disent qu'il y a des milliers et des millions de créateurs. Ils disent que chaque personne, elle crée ses propres actes. Et qu'Allah, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme acte. C'est lui qui crée ses actes. Vous imaginez ce qu'ils disent? C'est pour ça, les savants les ont appelés Majous ou Hadihi al-Umma. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la destinée. Taïb. Le fait de croire en ça, est-ce qu'il est permis de prendre appui sur la destinée pour prouver ou pour argumenter et excuser nos péchés? Est-ce qu'on peut faire cela? Non. Comme ils font par exemple Al-Jabriya. C'est des gens qui disent, toi, dans la destinée, tu es que comme une plume dans le vent. Tu décides rien. Quand il fait un péché, il dit pas, Ya Allah, pardonne-moi. Il dit, c'est la destinée. J'accepte. Il va, il vole, il fait tout. Pourquoi tu me critiques? C'est la destinée d'Allah. Est-ce que tu critiques la décision d'Allah, la destinée d'Allah? Il y en a un qui a essayé de jouer ce jeu-là avec Omar ibn al-Khattab. Il est venu, Omar, il voulait lui appliquer la peine, car il avait volé. Il lui a dit, j'ai volé par la destinée d'Allah. Est-ce que toi, tu as quelque chose à redire à la sagesse d'Allah, à ce qu'Allah a décidé? Omar, il a dit, moi aussi, je vais te couper la main par la destinée d'Allah. Il lui a fait comprendre comment ça se passe. Oui, c'est pareil. Quand Omar, radiallahu anhu, voulait entrer en Syrie, et qu'il y avait la peste, il a concerté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui connaît un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cela? Ils lui ont rapporté clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il y a la peste dans un endroit, n'y entrez pas et n'en sortez pas. Donc, il a appliqué le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas entré dans cet endroit. Ils lui ont dit, est-ce que tu fuis de la destinée d'Allah? Il a dit, je fuis de la destinée d'Allah vers la destinée d'Allah. Ma fuite, ça fait partie de la destinée d'Allah. Donc je fuis vers la destinée d'Allah. Wadih. Donc à toutes les époques, il y a eu des gens comme ça, qui sont égarés dans la compréhension de la destinée. La destinée, barakallahu fikum, ça ne sert pas à être des fainéants. Ça ne sert pas à ne pas agir. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont entendu les paroles, les versets, les hadiths sur la destinée, ils ont dit, oh messager d'Allah, à quoi ça sert d'agir alors? À quoi ça sert de faire les actes? Que leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Faites les œuvres, il leur a ordonné d'agir. Et sachez que chacun d'entre vous trouvera des facilités dans ce pourquoi elle a été créée.
Agis, cherche le bien. Si tu arrives à faire le bien, c'est qu'Allah t'a destiné de faire le bien. Toi, tu ne le connais pas, donc à quoi ça sert de philosopher sur le futur? Toi, Allah Ta'ala, il t'a ordonné d'agir. Applique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'avais aucune volonté, aucune responsabilité, alors quel intérêt à te faire juger et à ce qu'il y a des gens au paradis et en enfer? Tu as une responsabilité et tu as une volonté. Mais tout ceci, c'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih, incha'Allah. Taïb. Dernier point sur la destinée qui est important. Faire les causes et s'en remettre à Allah. Est-ce que croire dans la destinée, ça veut dire délaisser les causes? Mettre sa confiance en Allah, ça veut dire délaisser les causes? Abadan. Qui est le meilleur des mutawakkilin? Le meilleur de ceux qui s'en remettent à Allah, c'est qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Quand il allait en guerre, il mettait une armure. Quand il a fait l'hégire, il a pris les causes. Il est parti en cachette. Il a mis quelqu'un pour effacer ses pas. Il a ramené des gens pour leur amener de la nourriture. Il a pris un guide. Il a demandé à Mus'ab ibn Umayr d'aller préparer Médine pendant 1 an. Il a fait les causes ou non, sallallahu alayhi wa sallam? Mais ça sert à quoi la foi en la destinée? Ça te sert à savoir que ça ne sert à rien de toucher aux causes haram, illicites. Car à la fin, tu n'auras que ce qu'Allah a écrit. Ça t'encourage à faire les causes et à t'en remettre à Allah. Mais ça t'encourage à faire que les causes halal, licites. Car tu sais au fond de toi-même que tu n'auras que ce qu'Allah t'a destiné. La part, la subsistance que tu vas avoir, ce que tu dois manger, ce que tu dois t'habiller, tes habitations, tout ce que tu dois avoir dans cette vie, parmi les choses générales, au rizq al-khas, même la subsistance spécifique, la foi, la piété, tout ça c'est écrit. La subsistance générale, tu vas l'avoir que tu veuilles ou non. Tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. Maintenant, c'est toi qui vas prendre ta responsabilité de le prendre dans le halal ou dans le haram. Tu n'auras pas un grain de plus, ni un grain de moins. Et personne ne mourira tant que sa subsistance, elle n'est pas terminée. Wadih? Taïb. Parmi les fruits de la foi en la destinée, il y a le fait d'avoir le cœur tranquillisé. Aujourd'hui, les gens, subhanallah, regardez, ils vivent où dans la nostalgie, le passé, en train de penser au passé, oh avant, j'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait, et j'aurais dû, et comment c'était bien avant. Ou bien ils pensent, ils sont attristés par le passé, alors ils sont pleins de regrets, ou bien le passé leur manque, ils sont pleins de nostalgie. N'est-ce pas? Premièrement. Ou bien ils vivent dans le futur. De même. Ou bien dans ceux qui craignent le futur, qui ont peur de ce qui va arriver dans le futur, ils sont toujours dans la peur. Il a peur d'ouvrir sa boîte aux lettres. Il a peur de sortir. Il a peur de marcher. Il a peur de tout. Et de tout le monde. Il n'a pas peur d'Allah. Ou bien, dans le futur, il a de l'espoir. Dans le futur. Oui, mais là, ça ne va pas, mais après, ça ira mieux. Plus tard, je serai ci. Plus tard, je ferai ça. Plus tard, je serai pieux. Plus tard, je ferai le bien. Plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Alors que ta responsabilité à toi, elle est où? Ni dans le passé, ni dans le futur. Elle est là, dans le présent. Dans ce que tu as entre tes mains maintenant. La destinée, ça t'aide à cela. À ne pas perdre ton temps à t'attrister sur le passé ou à te faire des bons souvenirs de nostalgie dans le passé et à ne pas perdre ton temps à avoir peur pour le futur, craindre le futur ou bien te faire que des bons espoirs. Plus tard, je vais être comme ça. Plus tard, les années elles passent, tu n'as rien fait. Que des faux espoirs. Tu t'es forgé des faux espoirs et plus tard, tu vas mourir. Il n'y a que du plus tard. Tu n'as rien devancé pour ton akhira, pour ton au-delà. Les gens qui ont la foi dans le qadar, dans la destinée, c'est ceux qui agissent et qui s'en remettent à Allah. Et le résumé de ça, c'est dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien ce hadith. Il résume le comportement du musulman par rapport à la destinée
et aux causes. Le croyant fort est meilleur et plus aimé chez Allah que le croyant faible. Fort, c'est quoi? Dans les muscles? Fort dans la foi. Fort dans l'attachement à l'islam. Fort aussi dans le physique après. Mais le premier qui est demandé fort, c'est ça. Fort dans la foi, fort dans son attachement à l'islam. Demande avec force ce qui est un intérêt pour toi. Et prends aide auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Et si une chose te touche, ne dis pas « si j'avais fait telle chose, ça aurait été comme ça ». Car le « si » ouvre la porte de Shaitan. Dis plutôt « voici la destinée d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait ». Regardez comment ce hadith il résume. Tu agis, tu es fort, tu prends les causes, tu cherches avec force, avec vigilance ce qui est bien pour toi, en prenant appui auprès d'Allah, avec la foi forte de ne jamais prendre le haram, toujours le halal. Si après ça, tu as quand même un malheur ou quelque chose, tu dis pas si. Tu dis Allah en a destiné ainsi, ce qu'il a voulu, il l'a fait. Ce hadith, il résume le comportement du croyant vis-à-vis de la destinée. Wadih, incha'Allah, ça c'est très important. La mauvaise compréhension de la destinée, ça a fait beaucoup de catastrophes dans la communauté. Et la majorité des erreurs dans les actes des gens, dans les choix des gens, c'est lié à une mauvaise croyance à la base. Ils ont une mauvaise croyance qui mène à des mauvais actes. Si la croyance était, alhamdulillah, saine et solide, leurs actes auraient suivi. Car la foi, ce n'est pas stérile. La foi, ce n'est pas juste une pensée, une philosophie ou quelque chose qui est dans le cœur. La foi, c'est ce que le cœur croit, ce que dit la langue et ce que tu fais avec tes membres. Ces trois choses, ça fait partie de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith sahih, la foi est 70 et quelques branches. Le plus haut, c'est une parole. Regardez ce hadith. L'attestation qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Son plus bas, enlever quelque chose qui gênerait sur le chemin. Un acte. Et la pudeur est une branche de la foi, un acte du cœur. Dans ce hadith, il a réuni entre les trois. La parole, l'acte des membres et un acte du cœur. Et tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la foi. Wadih, incha'Allah. Taïb. On va passer au prochain cours, les différentes catégories du tawhid. Taïb. Le tawhid, qu'est-ce que ça veut dire, barakallahu fi? Ça vient de l'arabe, wahada yuwahhidu tawhidan, le fait d'unifier. Ici, on entend par le tawhid le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans trois choses. Quand on dit tawhid en général, on peut dire qu'ils sont de quatre, vous allez voir. Mais si on dit tawhidullah, l'unicité d'Allah, on le divise en trois. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa divinité, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, ses qualités. Ces trois points ensemble, c'est ça le tawhid. S'il venait à en manquer un, ou alors une partie essentielle d'un de ceux-là, il n'y a pas de tawhid. L'un ne va pas sans l'autre. Wadih? Taïb. Quand on dit tawhid en général, on a dit qu'on en rajoutait un quatrième, c'est quoi? L'unicité dans le suivi. C'est-à-dire que le seul qu'on doit suivre, c'est qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un vient à demander, Taïb, cette division que vous avez faite, vous la sortez d'où? Est-ce qu'il y a des preuves sur cette division-là? Est-ce que quand on fait cette division, ça veut dire que la foi elle est partagée, elle est divisée réellement? Non, c'est une division pour expliquer. Une division dans les catégories. C'est pas une division réelle. Wadih, incha'Allah. L'unicité dans le suivi, c'est-à-dire le seul qui mérite d'être suivi sans preuve, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui sont suivis sans preuve, ils sont suivis bi batil, en vain. Wadih. Ces quatre catégories de tawhid, on les retrouve dans le Coran et la Sunna. Comment les savants ont trouvé ces catégories-là? En regardant les textes minutieusement. Quand on regarde, ils ont regardé les textes du Coran et de la Sunna minutieusement, ils ont vu qu'à chaque fois que ça parlait du tawhid d'Allah, ça parlait ou bien de la seigneurie,
ou bien de sa divinité, ou bien de ses noms ou de ses qualités. Ça sort jamais de ces trois catégories. Donc ils ont sorti comme résultat que tous les versets qui parlent du tawhid d'Allah, ça rentre dans une de ces trois catégories-là. C'est clair? Et ils ont rajouté la quatrième catégorie qui ne fait pas partie du tawhid d'Allah, mais le tawhid en général, tawhid al-mutaba'a, c'est-à-dire le seul et unique qu'on doit suivre sans preuve, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ça, il y a plusieurs versets, tous les versets qui ordonnent d'obéir à Allah et à son messager. Celui qui obéit au messager, il a en fait obéi à Allah, etc., etc., tous les hadiths. Donc c'est clair. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles quelqu'un peut discuter. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a même fait un partage autrement. Pour dire non, en ce qui nous concerne, ça ne nous dérange pas que tu le partages en 2, que tu le partages en 3, ou tu le partages pas du tout. L'important, c'est que ces trois tawhid-là, tu y crois et tu les mets en pratique. Peu importe, tu le partages comment. Le premier, tout ce qui concerne la connaissance d'Allah et affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans les noms et les attributs. Ça rentre dans le premier. La deuxième, l'unicité dans ce que tu recherches, ton objectif et la demande. C'est-à-dire que dans ce que tu fais, dans tes actes d'adoration, tu dois chercher que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois adorer que lui. On peut encore le partager autrement entre l'essence d'Allah et ses actes et ses attributs, et l'autre, l'unicité d'Allah dans les actes des hommes. Le tawhid dans les attributs et l'essence d'Allah, c'est donc ses noms, ses attributs, et ce que Allah fait, al-rububiyya, il crée, il donne, il possède, il nourrit, etc. Wa tawhid, le monothéisme dans les actes des êtres humains, des serviteurs, c'est dans ce que toi tu fais pour Allah. Les adorations, la crainte, l'espérance, la confiance, la prosternation, le sacrifice, etc., etc. Maintenant, on va réexpliquer en détail. Donc, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes choses. Donc, on revient à répondre aux Mu'tazila, qu'eux, ils disent non. Allah, il est créateur, il y a d'autres créateurs aussi. Deuxièmement, c'est lui le pourvoyeur de toutes choses, c'est lui qui pourvoit. Troisième, c'est lui qui possède toutes choses. Il possède les cieux et la terre, il possède ta vie, ma vie, il possède tout ce qui existe, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et c'est à lui qu'on retourne. Il n'y a rien d'étrange. Est-ce que je te prête quelque chose quand je le reprends? Tu vas me critiquer? Non, tout appartient à Allah. Donc quand Allah il reprend un de ses serviteurs, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah, c'est à lui qu'on retourne. Allah il t'a prêté quelque chose, quand il veut le reprendre, il le reprend. Subhanahu wa ta'ala, ça ne t'appartient pas. C'est lui le gérant de toutes choses. C'est lui qui gère l'univers. Il n'a pas juste créé, et il possède, il pourvoit, et il a laissé comme ça tout ce... Non, c'est lui qui gère l'univers, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui sort de sa décision, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est tawhid al-rububiyya. En résumé, le monothéisme, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Taïb, cette partie du tawhid, il y a peu de gens sur la terre qui la renient. La plupart des gens, ils croient en ça. Même les bouddhistes, ils croient qu'il y a Allah. Sauf qu'ils lui donnent des associés. Même les hindous, même les chrétiens, les juifs, presque tout le monde croit en ça. Les seuls qui ont renié cette catégorie de tawhid, c'est Pharaon et ceux qui croient qu'en la matière, croient qu'il n'y a pas d'homme, la matière elle se renouvelle, la matière elle s'est créée en elle-même, elle se renouvelle. Et les athées, comme les communistes par exemple. À part cela, personne ne renie cette catégorie du tawhid. Même pas les Quraysh. Les Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et qu'eux, ils ont combattu. Si tu leur dis, qui a créé les cieux et la terre? Ils disent, Allah. Si tu leur dis, qui donne la subsistance? Qui possède tout? Ils disent, Allah. Quand ils sont dans la vie de tous les jours, ils donnent des associés à Allah. Quand ils sont dans la mer et les vagues les frappent, ils invoquent Allah en lui vouant un culte pur. Quand je dis personne ne renie cette catégorie de tawhid, c'est-à-dire la base, ils y croient. Mais ça ne veut pas dire par cela qu'ils ont concrétisé le tawhid dans la seigneurie, dans al-rububiyya. Sinon, ils n'auraient pas donné d'associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Donc, allez appeler les musulmans à ce tawhid-là,
seulement, c'est une bêtise de première. Parce que personne ne renie ça. Le point de divergence principal, entre les mouchriquines, les associateurs, à toutes les époques, et les prophètes, c'était un. C'est quoi? C'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah. C'était ça le point de divergence. Aujourd'hui, les gens qui adorent les tombes, ils disent oui, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui protège, c'est Allah, tout ce que tu dis, c'est Allah. Mais quand ils adorent, ils donnent des associés à Allah. Ils demandent à celui qui est dans la tombe. Ils demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils demandent aux anges. Ils demandent aux djinns. Ils demandent à Ali. Ils demandent aux imams. Ils demandent à Hussein. Ils demandent à tout le monde sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors ils demandent à Allah et ils lui donnent aussi des associés. Ils demandent aussi à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce tawhid pour lequel Allah a envoyé les messagers. Et c'est ça l'appel à la foi au tawhid. Quelqu'un, il parle à quelqu'un pendant des heures pour lui dire Allah c'est lui le créateur. Lui, il n'est pas contre toi, il est d'accord avec toi. Pourquoi tu lui parles pendant des heures pour lui dire qu'Allah il a créé les oiseaux et les vaches et les montagnes et c'est lui qui te donne la subsistance? À la base, il n'est pas contre ça. C'est pas sur ça qu'il a besoin d'être convaincu. Il a besoin d'être convaincu qu'Allah c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Allah il t'a créé pour l'adorer. Tu dois l'adorer lui seul et ne pas lui donner d'associés. C'est en lui seul que tu dois placer ton espoir, ta confiance, ta crainte. C'est pour lui seul que tu dois sacrifier les bêtes. C'est lui seul que tu dois invoquer. C'est pour lui seul que tu dois prier, etc. C'est pour lui seul que tu dois faire les vœux. C'est par lui seul que tu dois jurer, etc. Et ça, c'est tawhid al-uluhiyya. Le tawhid dans la divinité. Et c'est ça le vrai sens de la ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai sens de la ilaha illallah. C'est ça la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça à quoi tous les prophètes ont appelé. Et c'est ce point dans lequel la communauté s'est égarée. Parmi d'autres. Aujourd'hui on le voit. Combien d'endroits sur terre les gens croient dans les tombeaux, adorent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, adorent les saints, adorent les anges, adorent les djinns, adorent les sorciers. Combien ils ont la foi dans les sorciers? Ils croient ils connaissent l'invisible. Certains croient que certains hommes pieux peuvent connaître l'invisible. Certains croient même qu'ils ont un pouvoir sur l'invisible. Vous imaginez? Alors qu'Allah Ta'ala dit, ne connais pas l'invisible dans les cieux et la terre sauf Allah. Ça, c'est le deuxième point du tawhid, sur lequel il y a eu toutes les divergences, toutes les difficultés jusqu'à aujourd'hui. On en a parlé, vous vous souvenez, dans peut-être le deuxième cours, quand on a parlé du sens de la ilaha illallah. On a vu que rien que sur le sens de la ilaha illallah, il y a combien de groupes, ils n'ont même pas compris déjà cette base de l'islam. Comment après on peut aller plus loin? La parole avec laquelle tu rentres en islam, elle a déjà été mal comprise. Elle est mal expliquée. Qu'est-ce que va être la suite? C'est pour ça que la base de tout, c'est corriger déjà ça. Barakallahu fikum. La troisième catégorie du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Ça veut dire premièrement de croire et d'affirmer tous les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donnés. Et ceux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a attribués. Si on dit ça, ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit d'attribuer à Allah un nom ou un attribut ou une qualité que lui-même ne s'est pas donné ou que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné. Cela veut dire on affirme toutes les qualités parfaites à Allah et qu'on renie et qu'on rejette toutes les caractéristiques de manque à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid fi al-asma wa sifat. Le tawhid dans l'asma wa sifat, dans les noms et les qualités d'Allah, ça a des règles à suivre. Premièrement, comme on a dit, on affirme. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé pour lui-même, on l'affirme. Comment on l'affirme? Sans demander le comment. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé comment? Non. Donc sache une chose, les questions que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas posées, on n'a pas le droit de les poser. Parce que ce sont les gens qui aimaient le plus le bien.
et qui le cherchaient le plus. Et ils étaient en face de qui? Du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur conseiller et qui connaissait le mieux Allah. Et malgré ça, ils lui ont pas jamais demandé comment. Donc tous les attributs et les qualités d'Allah, c'est interdit de demander comment. Demander comment, c'est une bid'a, c'est une innovation. Celui qui demande comment, c'est un innovateur. L'imam Malik, une personne est venue le voir, il lui a dit, ya imam, Allah, il s'est établi sur le trône. Comment? L'imam Malik, il est devenu rouge de rage. Puis, il lui a dit, le fait qu'Allah Ta'ala, il s'est établi sur le trône, c'est connu. C'est une chose, on y croit, on l'affirme. Le comment est ignoré. Y croire, c'est obligatoire. Et de demander cela, c'est une innovation. Après, il a dit, sortez-moi celui-là de la mosquée. Donc nous, on affirme ce qu'Allah a affirmé, ce qu'il s'est donné comme nom et comme qualité, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme nom et comme qualité, sans demander comment. Pas seulement demander, sans penser comment. Tu n'as pas le droit même dans ton cœur de penser comment. Si tu commences à penser comment, tu dois rejeter cette pensée-là. Tu ne dois pas essayer. Tu dois annuler ça. Ni penser, ni parler du comment. Deuxièmement, sans falsifier ses noms et ses attributs. Comment la falsification? La falsification, elle peut se faire en deux sortes. Ou bien falsifier les mots, ou bien falsifier le sens. Falsifier les mots en rajoutant une lettre ou en mettant une lettre pour que le sens y change. Ou falsifier son sens, c'est quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, mais ses deux mains sont grandes ouvertes, il donne, il dépense comme il veut, eux ils disent, c'est la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire, ils n'affirment pas ce qu'Allah a affirmé à lui-même, qu'il a des mains. Mais, on va voir comment. Pas comme ceux de l'être humain. Pas comme ceux des créatures. Il n'y a rien qui est comme Allah. Et c'est lui l'entendant et le voyant. Sans délaisser, rejeter les noms et les qualités d'Allah. Comme le Jahmiya, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, qui ont rejeté les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'Asha'ira. Ils ne reconnaissent que 7 qualités parmi les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les autres, ils les rejettent. Et sans faire ressembler les noms et les qualités d'Allah à aucune créature. Il n'y a rien comme Allah. Ce n'est pas parce que ça a le même nom. Le visage d'Allah, tu t'imagines un visage comme un homme. Les mains d'Allah, tu t'imagines des mains comme des hommes ou comme des créatures. Non, en arabe, aïn, tu l'utilises dans plusieurs sens, chacun c'est une chose différente. L'aïn ça peut être l'œil, l'aïn ça peut être la source, l'aïn ça peut être l'espion, ra's, ra'sul qalam, ra'sul jabal, ra'sul insan, la tête de l'homme, la tête de la montagne. Est-ce que c'est la même chose? Ça s'appelle tête, mais c'est la même chose. Rien à voir. Même si ça a le même nom, ça n'a rien à voir. Personne ne sait et personne ne peut savoir comment Allah Ta'ala il est. On peut savoir que ce qu'Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. C'est clair? C'est très important. Aussi, il y a un hadith qui est sahih, qui vient dans ce sens, qui est important de comprendre. Plusieurs hadiths qui disent qu'Allah a créé Adam à son image. Comment ça? Les gens ils vont dire, comment Allah il a créé Adam à son image? Son image, c'est pas son image qui lui ressemble. Ça veut dire, comme Allah il est entendant, il est voyant, le même Adam il est entendant, il est voyant. Et la preuve de cela, c'est quoi? C'est le hadith aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement dernier, les premiers groupes qui entreront au paradis, ils seront à l'image de la lune quand elle est à son plein quartier. Ça veut dire que tu vas avoir une tête de lune. Ça veut dire que tu vas être éclairé comme une lune. Il a dit à l'image de la lune. Est-ce que ça veut dire que tu as une tête de lune? C'est pareil. Quand Allah Ta'ala dit, il a créé Adam à son image, c'est-à-dire comme Allah Ta'ala, il est entendant, il est voyant, il a des mains, il a un visage, Adam aussi. Mais ça n'a rien à voir. Laysa kamithlihi shay. Wadih incha'Allah. Il faut que ce soit clair ça. Parce que vous allez entendre ces hadiths et vous allez entendre des gens qui vont utiliser ces hadiths pour mettre des doutes, pour vous faire ressembler à Allah à une créature ou bien pour renier ses qualités et ses noms d'Allah. Nous, on est au juste milieu. Ni on va par là, ni par là. Les gens de la sunna, ils sont toujours au juste milieu. On affirme les qualités qu'Allah s'est données à lui-même et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a données, les qualités et les noms, sans savoir le comment, ni penser, ni demander, sans les falsifier, sans les rejeter
et sans les faire ressembler aux qualités et aux caractéristiques des créatures. Wadih, Inch'Allah, ça c'est très important à connaître dans les catégories du tawhid. Taïb. Maintenant qu'on a compris Aqsam al-Tawhid, le Tawhid c'est l'unicité, c'est de vouer un culte monothéiste pur à Allah. Maintenant on va parler de tout son contraire, de son opposé, c'est le shirk, l'associationnisme, le polythéisme. Et l'associationnisme et le polythéisme, on peut le partager en 3 parties. En fait, il peut être en 2 parties, mais le 3, vous allez comprendre. Le 3e, en fait, il rentre dans la première et la 2e partie. Le grand polythéisme, le petit polythéisme et le polythéisme caché. Le grand polythéisme, shirkul akbar, c'est tous les actes qui annulent la ilaha illallah, qui font sortir une personne de l'islam. Celui qui fait cela, il n'est pas musulman. Comme sacrifier une bête pour autre qu'Allah. Par exemple, la personne qui sacrifie pour un wali, pour un saint, ou qui sacrifie pour un sorcier, ou qui sacrifie pour un djinn. Par exemple, il va voir un sorcier, il va dire va à tel endroit et sacrifie dans tel endroit. Même si tu dis bismillah, même s'il te dit toi sacrifie pour Allah à tel endroit, c'est du shirk. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a ordonné. Il t'a demandé de faire ça comme une adoration. Tu l'as fait pour plaire, comme un don pour le djinn ou pour le sorcier. Donc ça, même si tu dis le nom d'Allah, ce sera du shirk. C'est wadih inshallah parce que tu l'as fait en obéissance au sorcier, non pas en obéissance à Allah. Et d'ailleurs, Allah tabarak wa ta'ala, il dit quoi en parlant de ça? Donc, qui dit que de Ibrahim, dit ma prière et mon sacrifice et ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur et Maître des mondes. Le sacrifice, c'est un acte d'adoration, comme le jeûne, comme la prière. Tu te lèves, tu pries pour Allah, t'en attends des récompenses. Pareil, tu prends une bête, tu la sacrifies pour Allah, t'en attends des récompenses. Les gens ne comprennent pas ça. Pour le jour de l'Eid, ils croient l'objectif c'est de manger le mouton. Quand il a une naissance, ils croient l'objectif c'est de manger le mouton, faire manger le mouton aux gens. L'objectif c'est que tu fasses couler le sang pour Allah. C'est ça l'important. Tu sacrifies pour Allah. C'est une adoration avec laquelle tu t'approches d'Allah. C'est pour ça que si tu l'as fait pour autre qu'Allah, tu as donné un associé à Allah. Comme si tu te levais et tu pries pour autre qu'Allah. Tu fais toute une prière pour quelqu'un. Imagine-toi, tu te lèves, tu pries devant quelqu'un pour lui. Tu te prosternes devant lui, tu te lèves. C'est la même chose sacrifier pour autre qu'Allah. C'est pareil. Wadih? Ça c'est très important à comprendre. Sacrifier pour autre qu'Allah. C'est du shirk. As-sujud. Il y a 2 sortes de sujud. Quelqu'un qui se prosterne comme adoration, devant une statue, devant une tombe, devant quelque chose qui est pris en admiration ou en vénération. Cette prosternation devant cette chose-là, c'est du shirk akbar, c'est du grand shirk, ça fait sortir la personne de l'islam. Par contre, quelqu'un qui se prosterne devant une personne pour saluer, par exemple, il se prosterne dans le judo, il se prosterne dans je ne sais quoi. C'est haram, mais ça ne me fait pas sortir de l'islam, si ce n'est pas une adoration. Mais c'est haram. Le sujoud et le recours, on ne s'incline pas, on ne se prosterne pas que devant Allah. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne s'inclinaient pas quand ils venaient. Dans certains peuples, quand ils disent salam, ils s'inclinent. Il met sa tête comme ça en bas. Non, reste debout. Incline pas ta tête. T'incline pas pour les gens. Salam alaykoum. Reste ta face droite, regarde ton frère, fais-lui un sourire, dis le salam alaykoum. Ils ont demandé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on se rencontre au messager d'Allah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'incline les uns pour les autres? Est-ce qu'on se prend dans les bras? Il a dit non, serrez-vous la main. Voilà ce que l'islam nous a enseigné. Ni s'incliner, ni se prendre dans les bras tous les jours. Quand on revient de voyage, quand quelqu'un est à manquer. Ça a été rapporté aussi de Omar ibn Khattab. Des fois la nuit, il pensait à un de ses frères en Allah. Le matin, il allait le voir, il le prend dans ses bras, il le serre dans ses bras. Parce qu'il lui a manqué. Donc quand quelqu'un est à manquer, tu le serres dans tes bras. Quand quelqu'un revient de voyage, tu le serres dans tes bras. Mais c'est pas à chaque rencontre où vous vous serrez dans les bras, à chaque fois que vous quittez, vous vous serrez dans les bras. Après, il n'y a plus aucun intérêt. Le jour où il va te manquer ou le jour où tu le vois tous les jours, tu vois pas de différence. Naam. En d'habitude, tu serres la main, vous vous serrez dans les bras quand il t'a manqué, quand tu es content de le voir, quand il revient de voyage. Naam. Pareil, quelqu'un qui s'incline devant une statue, il fait le recours devant une statue, devant une tombe, c'est pareil. Un tawaf. Tourner, c'est que autour de la Kaaba. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde où tu fais cette adoration. Nulle part d'autre. Tout ce qui tourne autour des tombes,
C'est du shirk akbar. C'est du shirk qui fait sortir de l'islam aussi. Pareil, faire le vœu. Quelqu'un, par exemple, il dit, je fais un vœu pour Allah, que si Allah il me donne telle chose, je vais jeûner 1 mois. Ou je vais faire un tel sacrifice. Et ils font ça aussi. Les gens pour autre qu'Allah. Moi, je connais des gens, mesquines, wallah, une personne âgée que j'ai rencontrée. Il a été voir un sorcier. Il lui a dit, tu as telle chose, si tu es guéri, il faudra que tu sacrifies une bête pour la tombe de un tel, pour le wali un tel. Et lui, des années après, il vient me voir et me parle de ça. Je lui parle, je dis, Allah, il dit, c'est du shirk, ça. Ça fait sortir de l'islam. Il me dit, non, le wali, il est venu me voir dans le rêve, un chameau. Il m'a mis sa tête, il m'a dit, t'as pas sacrifié pour lui, tu vas avoir des malheurs. Il dit, il faut que j'aille sacrifier pour lui. Ah, Zabillah. Je lui ai dit, Akhi, ça c'est les shayatines, c'est le djinn. Il me dit, oui, j'ai été voir quelqu'un qui connaît même pas l'histoire. Il m'a dit, toi, tu avais fait un vœu de sacrifier pour tel wali, tu l'as pas fait. Il dit, comment il a su? J'ai dit, c'est simple, ton shaitan, il lui a dit. Ton shaitan qui est avec toi, il lui a dit, celui-là, il avait fait un vœu de telle chose. Wallah, masakine, les gens, ils se font tromper comme ça par des sorciers, par des devins. Après, il dit, c'est un marabout, lui, trop fort. Il connaît beaucoup de choses. Il ne sait pas qu'il travaille avec shaitan. Ils parlent entre eux, il a des missionnaires qui vont, l'autre shaitan, il vient lui rapporter, l'autre, il raconte. Il connaît rien de l'invisible. Il connaît rien de l'invisible. Juste, il t'a bien eu. Il t'a bien trompé, il t'a bien roulé dans la farine. Et il t'a rentré dans le shirk. Ça a annulé toutes tes actions. Un shirk, al-akbar, c'est le pire des péchés avec lequel on désobéit à Allah. C'est le seul péché que celui qui meurt avec ce péché, Allah, il ne le pardonne pas. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Écoutez bien ces 3 points-là. Regardez les 3 conséquences du shirk akbar. Premièrement, il annule tous les actes. Tout ce que tu as fait comme bonne action, 0. Comme Allah Ta'ala a dit, si tu donnes quelconque associé à Allah, tous tes actes seront annulés et tu feras partie des perdants. Ça, c'est la première. Deuxièmement, la personne qui fait du shirk akbar, il est éternellement en enfer. Et il est interdit au paradis. Comme Allah Ta'ala a dit, celui qui donne quelconque associé à Allah, Allah lui a interdit le paradis, et sa demeure est le feu, et les injustes n'auront aucun secoureur. Allah Ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, verset 17, il ne convient pas aux associateurs de remplir la mosquée d'Allah alors qu'ils sont témoins sur eux-mêmes de la mécréance. Voilà ceux dont leurs actes sont annulés et qui seront éternellement en enfer. Le grand shirk, il est la cause d'annuler tous les actes, d'être privé du paradis et d'être en enfer éternel et d'être privé du pardon d'Allah. Allah, il ne te pardonne pas. Voilà les 3 malheurs du shirk akbar. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave que ça? Non. Si on a compris la gravité de ça, là on a parlé que de ceux qui se prosternent, ceux qui font la circumambulation, le tawaf, autour des tombes, ceux qui jurent. On n'a pas parlé de dua. Ad-du'a huwa al-ibad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'invocation, c'est l'adoration même. Ceux qui invoquent autre qu'Allah. Ils disent Ya Rasulallah, Ya Abdul Qadir Jilani, Ya Ali, Ya Hussein, Ya Sidi Qaddour, Ya je ne sais quoi. Tout cela, c'est du shirk akbar. C'est du shirk qui fait sortir de l'islam. S'il l'appelle, comment tu demandes? Tu demandes à quelqu'un qui n'est pas là, il ne t'entend pas. Même tu es devant sa tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fils d'Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui a dit, c'est un fils d'Adam. Et il a dit, quand le fils d'Adam il meurt, tous ses actes ils sont interrompus sauf 3. Ça veut dire qu'il ne peut plus faire d'actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait plus de dua. C'est fini. Il ne fait plus de salat. Il ne fait plus d'adoration. Il est dans le monde du barzakh. Il attend le jour du jugement dernier. Il est, alhamdulillah, dans les délices. Et il est occupé à répondre au salam aux gens qui lui disent salam. Comme Allah Ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé. Il ne fait pas de dua, il ne fait pas de salat, il ne fait pas de jeûne. C'est fini les actes. C'est fini. Allah Ta'ala il a dit innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu vas mourir et ils vont mourir. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Est-ce que quand il va mourir,
Allah il dit il va mourir, c'est dans le Coran. Ou qutil, ou s'il meurt, ou s'il se fait tuer, est-ce que vous allez retourner sur vos pas? Est-ce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'était pas mort, les sahaba ils l'auraient enterré vivant? Ça c'est pas du vol. Je te prends, je t'enterre vivant, moi je te cède de la terre dessus vivant. Donc ceux qui disent ça, c'est vraiment des égarés. Ça c'est pas le wasila. Le wasila qui est autorisé, c'est le fait que tu demandes à Allah par tes actes, par ta foi. Par exemple, le fait de dire Ya Allah, pardonne-moi parce que j'aime ton prophète. Tu as le droit parce que ça c'est un acte. C'est un acte que tu fais. Tu ne demandes pas par autre que toi. Par le prophète. Par la valeur du prophète. Qu'est-ce que ça a à voir la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec tes actes. Ya Allah, j'aime ton prophète, pardonne-moi. Ça tu as le droit. Ya Allah, j'ai cru en ton prophète, pardonne-moi. Ya Allah, j'ai suivi ton prophète, pardonne-moi. Naam. Comme ils ont fait les trois qui étaient dans la grotte. Ils sont intercédés auprès d'Allah par leurs œuvres. Chacun par les œuvres qu'il a fait. Wadih? Taïb. Donc la dua, le fait d'invoquer autre qu'Allah, que ce soit un ange, que ce soit un djinn, que ce soit un prophète, que ce soit un homme pieux, que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, c'est pareil. Tout ça c'est la même chose. C'est du shirk akbar. Et les trois conséquences dont on a parlé avant, elles sont là. Wadih? La prochaine fois, on continuera, on finira un petit peu sur ce point-là. Et on parlera, Inch'Allah, du shirk asrar, du petit shirk, et le shirk al-khafi. Barakallahu fikum. Naam, attention, il a dit quelque chose d'important. Oui, non, il a dit il n'y a pas de repentir, bien sûr que si. Le repentir, c'est quand on dit Allah, il ne pardonne pas. Fil akhira, dans l'au-delà, pas dans le dunya. Si quelqu'un, avant de mourir, il se repent de ça, alors Allah, il lui pardonne ses péchés. Naam. Donc, le shirk al-akbar, oui. Tous les péchés, Allah Ta'ala les pardonne dans ce dunya. Mais dans l'akhira, dans l'au-delà, Allah il peut pardonner tout sauf le shirk al-akbar. Allah yabarak fik. Jazakallah khair. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.